Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez. Vous savez, on dit souvent, l'ingrat fait exprès. Mamadi sait comment il est venu. Doumbouya, il sait comment il est venu. Et les mêmes personnes qui étaient autour du président Alpha Condé, ce sont les mêmes qui sont autour de Mamadi. Il appartenait au système du pouvoir d'Alpha Condé. Donc, nous n'avons plus besoin de conseiller qui que ce soit. Je vais vous montrer quelques exemples de personnes. Vous voyez ce monsieur, c'est Badra Koné. Voilà, qui était le vice-maire de Matam. Quand il y a eu des élections, il y a Ismaël Condé qui était le maire. Et quand le putschiste Mamadi Doumbouya est venu, il a fait un deal. Ils ont enlevé Ismaël et lui, Badra Koné, a été nommé comme délégué spécial de la commune de Matam. Voilà. Ce sont des opportunistes. Il a commencé avec, on l'a vu, avec, je crois, UFR de Sidi Touré. Mais comme il s'est fait connu, il a quitté UFR. Voici ce que le soi-disant Badra Koné a dit ici. Il dit qu'aussi le putschiste Mamadi Doumbouya ne se porte pas candidat d'ici le lundi, qu'on va sortir à Madina pour vous empêcher d'aller en ville. Voici des propos que celui qu'on dit que maire. C'est-à-dire tellement que leur démagogie n'a plus de limite. C'est-à-dire dans la démagogie, ils n'ont plus de limite. Le putschiste qui a prêté serment que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Et voici quelqu'un qui l'a nommé comme maire de la commune de Matam, qui dit que d'ici le lundi à venir, là, si Mamadi ne se déclare pas candidat, que eux, ils vont barrer la route. Parce que pour aller en ville, il faut traverser la commune de Matam. Donc, ce qui veut dire que lui, dans sa commune, il va appeler ses amis et voilà, ils vont empêcher les Guinéens d'évacuer à leurs occupations. Voici des propos des gens qui se disent responsables de ce pays. Si ce n'est pas que des pagailleurs. Pourtant, quand l'opposition veut manifester, ce sont les mêmes personnes qui refusent d'autoriser les manifestations. Mais lui le dit ouvertement parce que, voilà, c'est grâce à Mamadi, lui, il est devenu maire. Donc, il faut encourager, Mamadi va rester. Donc, c'est le même Badra Koné. Maintenant, je vais vous jouer pour vous dire que nous sommes avec des faux types. La Guinée n'a pas eu la chance d'avoir des cadres, c'est-à-dire qui se battent pour les intérêts du peuple. Des cadres qui sont constants dans leur lutte. Je vais vous faire écouter une de ces vidéos. Vous-même, vous allez l'écouter. Attendez. Attendez, hein. Partagez au maximum. Et ils confondent parce que côté oui et tanyo me kere na mema anu côté oui on tanga ma ya écoutez hein. Vouloir confondre ou faire amalgame entre liberté d'expression et parjure criminel, c'est deux choses différentes. Parce que Mrio a attaqué ma constitution ma akaina parjure criminel dans le babi. C'est ce qu'il faut savoir. Mrio ma troisième mandat c'est des délinquants. Ma troisième mandat. Oui, à la nouvelle constitution, c'est des criminels, c'est des délinquants. Et puis, autant qu'ils sont. Bouna Keita est un délinquant. Memba Traoré est un délinquant. Paul Moussa Diawara est un délinquant.
Lui, c'est Badra Koné. Il avait cette liberté d'expression au temps d'Alpha Condé. Badra Koné, autant nere birin fana falafé, Mamadi Doumbouya, a présenté au birin délinquant, à commencer par toi-même. Badra, ça dit, c'est vos propos là, nous allons prendre compte vous-même. Badra Koné, qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Que tous ceux qui ont soutenu le troisième mandat, vous les avez insultés ici. Vous les avez insultés ici. Alors, nous pouvons dire aussi, Badra Koné est un délinquant. Parce que vous vous dites, d'ici le lundi, je retire le mot pour les autres. Parce que c'est lui qui avait dit ces propos-là. Donc, Badra, le mot, c'est-à-dire les propos-là, c'est contre ta personne. Vous qui êtes en train d'encourager, pourtant vous saviez que c'est du parjure que Mamadi est en train de faire. Et vous, vous êtes aujourd'hui les promoteurs de son parjure. Donc, Badra Koné, vous êtes un délinquant. Oui, vous êtes vraiment un délinquant politique. Vous, vous devez avoir honte. Ça, c'est-à-dire, ce sont les archives. Hein. C'est vous qui parlez ici. Hein. Voilà. Je félicite la jeunesse républicaine qui était là-bas ce jour et les femmes. Non, pas la jeunesse républicaine, c'est les républicains guinéens. Tout le monde. Voici des gens, je crois après cette transition, la Guinée saurait. On a ça au Rouni. Vous savez, il y a des gens qu'on doit chicoter vraiment. Les militaires guinéens, là, les soldats patriotes. On Doumbouya Bana, le jour que vous allez enlever Doumbouya, il y a des gens, vous ne devez pas les laisser. La Guinée ke birin yagori, tous ceux qui ont changé de propos, on doit les chicoter très bien. On doit bien chicoter ces gens-là. Makanera na nanayama. Badra Koné na nanayama. Dakarajan na nanayama. Ça dit la liste est longue. Tous ceux qui ont changé là, qui ont changé, l'armée guinéenne, Olamane Wone Sugu, Oué Kore Garin, a Fanyira. Ça dit, et Panna et Rouni, comme ça, ce qui est gâté là, dans leur tête là, a réparé Manena l'oreille. Maintenant, je vais vous montrer encore deux autres. Badra Kiremara. Badra Kiremara. Les démagogues, ils sont nombreux dans ce pays-là. Non mais, la Guinée, Alara Moumali. Voilà. Voici Krikou ici, en jaune. Le sacrifice, d'après le troisième mandat sacrifice. Voici Krikou ici. Et, attendez. Et voici Krikou. Voici Krikou Kake encore ici. L'homme que je vous ai montré tout de suite. Lui, voilà, c'est le même Krikou qui est là encore. Vous avez vu. Maintenant, voici Dakarajan à l'époque. Voici Dakarajan. Anna Senjan. Regardez Dakarajan à l'époque. Vous voyez, c'est le même démarcheur. C'est eux qui ont pris les pirogues ici. Qu'au mouvement des jeunes, Alpha Condé, on paye la caution, on paye la caution. Encore, même Dakarajan, voici même Dakarajan encore qui est là, avec la photo de Mamadi Doumbouya. Et comment est-ce que ce pays-là, on peut s'en sortir avec des démarcheurs pareils? Comment on peut faire confiance à des gens? Demain, ou bien aujourd'hui, Mamadi va sortir encore pour dire, voilà le peuple. Pourtant, c'est les mêmes qui étaient là avec Alpha Condé. Mais est-ce qu'on pense à tous ces gens qui sont tombés le 5 septembre? Est-ce qu'on pense aux morts du 5 septembre? Falafé, dit action. C'est à cause de tout ça là. Il y a eu des morts le 5 septembre. La Guinée. Hein? C'est elle qui est là, go. Pourtant, elle fait partie des femmes qui ont payé la caution du président Alpha Condé hier. Regardez là, ici.
Voilà, c'était des vrais démarcheurs. Regardez ces pas même. Les mouvements de jeunes, vous voyez tout. Mais est-ce que ces gens-là peuvent s'arrêter devant le peuple pour dire quelque chose? Mais quoi. Il y a de ces personnes qui n'ont pas honte. À un moment donné, il faut avoir honte dans la vie. Là. À un moment donné, il faut avoir honte. Et je crois même, j'ai une vidéo de Aliouba qu'on va écouter. Voilà. Que les enfants regardent nos dirigeants s'exprimer, voilà. Parce que beaucoup d'entre eux ne se gênent pas, et pas du tout, de mentir de façon honteuse. Quand même, à un certain niveau de la vie, il faut s'interroger sur son éthique soi-même. Voilà. Et savoir que ceux qui vous écoutent là, vraiment, vous êtes aussi un éducateur quand vous gérez un pays. Le message que vous faites passer, il a un impact sur les enfants. Et il le répète. Et c'est partagé. Nous devons travailler à réhabiliter la politique parce qu'en Guinée, les personnes qui portent l'éthique et les personnes de qualité ont refusé naïvement d'être en politique sous prétexte que la politique, elle est comme ceci, elle est comme cela. Si vous espérez changer la Guinée avec votre télécommande, n'allez pas sur le terrain, ne soyez pas dans la contradiction, restez là à dire que ce pays ne marchera jamais. Si vous voulez changer les choses, allez sur le terrain, faites valoir vos qualités, faites valoir vos idées, parce que c'est dans la comparaison que le peuple va trouver son salut. Si vous n'avez pas assez d'éléments de comparaison, il n'y a que les tocards qui y vont, il n'y a que des opportunistes qui y vont, il n'y a que des gens qui n'ont jamais trouvé un emploi qui s'y retrouvent, et vous décidez de ne jamais rien faire parce que vous êtes intelligent, parce que vous avez un bon boulot, vous avez un bon revenu, je ne veux pas me salir. Mais vous savez que la politique n'a jamais été jouée par des enfants. Malheureusement, le temps... Quelquefois même... Bon, ça c'était les conseils de Aliouba. C'est pourquoi moi, je respecte les personnes qui sont constantes. Aliouba, voilà, il était opposé au pouvoir d'Alpha Condé. Quand Mamadi est venu après son discours, il a cru, mais après, quand tu l'as vu, voilà, des contradictions, il s'est retiré. Et voilà, il avait été clair. Mamadi, avant lui, il y avait un capitaine. Mamadi ne dépasse pas Dadis. En aucun cas. Dadis même a fait mieux pour le pays que Mamadi Doumbouya. Mamadi a commencé par la Légion française des traites pour déstabiliser nos États. Mamadi a commencé par ça. Dadis a commencé en Guinée et il est resté en Guinée. Donc Aliouba parlait de ces gens-là comme ces gens que je viens de vous montrer. Il pouvait faire comme Badra Koné. Si Aliouba voulait être ministre, il pouvait devenir ministre. Mais non. Il a choisi la politique. Il a des valeurs à défendre. Il préfère aller en prison, garder sa dignité, que de faire comme les Makanera, de faire comme les Badra Koné et de faire comme les Dakradjan. Franchement, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Il faut penser à vos enfants. Demain, qu'est-ce que les gens diront de vous? Qu'est-ce qu'on dira à vos enfants? Vos images là, ce que vous dites aujourd'hui, vous dites le contraire demain. Voilà. Qu'est-ce que les gens diront de vous? Je parle de ces leaders-là. Quand vous dites que vous êtes des leaders, quand vous dites que vous êtes des leaders et que vous n'avez pas de parole, vous dites quelque chose aujourd'hui, vous dites le contraire demain. Pourtant, vous étiez tous là à soutenir le président Alpha Condé hier, mais à cause de vos intérêts personnels. À cause de vos intérêts personnels. Vous êtes en train de mettre le développement, ce pays-là, en retard. À cause de vos intérêts personnels. Makanera aujourd'hui, il a 2 4x4. 2 4x4, près de 2 milliards de dollars et 2 milliards de francs guinéens plutôt. Les 2 4x4 de Makanera. Les 2 4x4 de Makanera, si vraiment on tenait, c'est-à-dire on évaluait vraiment ça. Mais je vous dis, on pouvait faire beaucoup de choses. 2 4x4 ans, ils sont en train de l'aider à construire une maison, c'est-à-dire l'achat de conscience. Toutes ces personnes qui ont changé tout d'un coup, ils les ont tous achetées. Et c'est comme moi. Vous me voyez, moi je ne laisse pas le CNRD. Et c'est comme ça on m'approche à longueur de journée. Mais je les ai dit, moi je défends des valeurs. Je ne suis même pas un leader. Je ne suis ni membre du bureau politique du RPG, ni communicant du RPG. Je vous ai dit, j'aime la personne d'Alpha Condé. Donc,
Je suis libre, moi, Ansou Damaro. Je suis tellement libre. Je n'ai pas signé avec un parti politique. Voilà. Donc, moi, Ansou Damaro, je pouvais facilement basculer. Aller aussi pour dire, ah ouais, nous soutenons. Parce que nous faisons la communication. Nous ne faisons pas la politique comme les autres. Nous le disons, nos leaders ici des forces vives. Ceux qu'ils vont, toute décision qu'ils vont prendre, nous les accompagnons. Nous communiquons pour eux. Mais vous, les leaders, vous devriez avoir honte à un moment donné. Moi, on m'approche à longueur de journée. Si je voulais aussi faire comme vous, je pouvais prendre autant d'argent. On m'a proposé, hein, chaque fin du mois, me donner, c'est-à-dire je n'ai même pas besoin de travailler aux États-Unis, je m'assois seulement. Je voyage seulement. Ils sont prêts à le faire. Mais je les ai dit, si vous avez peur de moi, c'est à cause du peuple qui me suit. C'est à cause du peuple qui me regarde. C'est à cause du peuple qui m'accompagne. Moi, c'est ce que je les ai dit. Hein. Si vous avez peur de moi, vous voyez pas les Oulemodou et tant d'autres là, ils sont partis. Ils ont quelle importance, ils ont quelle influence. À travers moi, beaucoup de Guinéens se voient dans mon combat. Et quand je fais mes vidéos, c'est des millions de Guinéens qui regardent. Ils voient les commentaires. Ils voient ceux qui me suivent. Ils savent qu'aucun communicant actuel du CNRD n'a l'influence que nous avions. Mais je les ai dit, si moi, vous m'achetez là, c'est fini. Mais eux, le peuple. Et le peuple, ce que vous pouvez me donner là, donnez à tout le monde. Vous allez voir que tout le monde va applaudir pour vous. Mais vous ne pouvez pas donner à tout le monde. Vous faites en tout cas, des faux calculs pour dire, voilà, il faut lui faire taire, il faut faire ça. Même si moi, Damaro, je ne parle pas, d'autres vont parler. D'autres Guinéens vont parler. Parce que vous n'avez pas résolu le problème. Il n'y a pas de route dans ce pays. L'insécurité dans ce pays. Il n'y a pas de centre de santé. C'est-à-dire, il n'y a pas assez d'hôpitaux dans ce pays. À part la démagogie. Le pays est en retard. Économiquement, la Guinée est en retard. Donc, moi, je les ai dit, nous défendons des valeurs. Nous ne pouvons pas accepter. Nos anciens dignitaires sont en prison. Damaro va venir s'asseoir ici. Eh, Mamadi Doumbouya. Eh, saya mafisanoe. Saya tamu fisana tambe. Damaro rafa doro. Comme Mamadi Doumbouya. Saya tamu fisana tambe. Mais comme c'est des gens, voilà, ils pensent que nous avons tous été éduqués de la même manière. Non. Nous, il y a des valeurs que nous, nos parents, nous ont enseignées. La dignité, on ne peut jamais monnayer cela. On préfère mourir comme... D'abord, nous, le pays là même, la Guinée, nous avons dit en 58, nous préférons la liberté dans la pauvreté, c'est-à-dire garder notre dignité, que la richesse dans l'esclavage, c'est-à-dire ce que Mamadi est en train de faire avec la France aujourd'hui. On parle de Simandou, on n'a même pas 15% dedans. C'est des multinationales qui viennent, qui prennent cela. Moi, je pensais que ceux qui se disaient, qui sont, voilà, souverains et panafricains, qu'ils allaient vraiment tout faire, comme le Burkina est en train de faire aujourd'hui. Plus de 30 à 45% aujourd'hui d'intérêt. Ce n'est pas magie. Le développement en cours au Burkina, ce n'est pas des prêts, hein. C'est des fonds propres. C'est des recettes de l'État. C'est les contributions des Burkinabés aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina. Si vous voyez que les Burkinabés aujourd'hui accompagnent le capitaine Ibrahim Traoré, parce qu'ils ont vu le résultat. En 3 ans seulement, ils ont vu le résultat. Il y a un fonds patriotique en place. Ça dit chaque Burkinabé, celui qui veut, il contribue dedans. Les entreprises, tout le monde. Et le résultat, les Burkinabés commencent à voir ça. Vous savez, je profite, je vous montre des images. C'est-à-dire, en Guinée, il n'y a que la démagogie. On ne fait que la démagogie chez nous. Pourtant, on est loin de tout ce que, voilà, le CNRD veut faire croire aux gens. Oui, tout va bien, mais économiquement, nous sommes à terre. Voilà. Vous voyez, ici, c'est au Burkina. Hein? Les péages, c'est pour les routes. Vous voyez, ça, c'est 3 péages. 3 péages que vous voyez. Chez nous, ils font un petit pont. Ils font un petit pont. Ils font péage. Et les démagogues, oh, c'est une première. Péage, une première. Péage de quoi?
un petit pont que l'État peut financer. Un petit pont. Tout pont minuscule que vous avez tous vu là-bas. Mais, chez eux, c'est des péages avec des routes. C'est-à-dire des kilomètres. Pour entretenir ces goudrons-là. Voici, c'est plus de 3 ans. Chez nous seulement, on fait publicité partout. Le président, tout le monde, ils font du bruit. Mais ça, c'est au Burkina. Ça, eux-mêmes, ils ne regardent même pas ça. Eux, ils sont en train de penser à autre chose. Qu'aux centrales nucléaires, bah, eux, ils sont en train de penser à ce genre de choses. Allez-y dans les écoles au Burkina, vous allez voir le changement. Vous avez vu hier, Ibrahim Traoré, il avait dit, même les cotons là, vous voyez ces cotons là, qu'on prend pour, voilà, nettoyer dans nos oreilles là, regardez, ça, il avait dit que même ça, même le coton dans les hôpitaux, qu'il allait changer. Mais hier, attendez, hein, je crois que je dois avoir les images encore, pour vous montrer, pour ne pas dire que Damaroma, présidence voilà, du Faso, voilà. Il suffit de taper seulement présidence du Faso et vous allez voir. Voilà. Et regardez. Regardez les images. Ibrahim Traoré lui-même, il était là-bas. Regardez. Regardez, hein, c'est du coton. Matière, voilà. C'est du coton qui est produit au Burkina. Regardez les machines de transformation. Il y a encore des déchets. Donc, le rôle, c'est vraiment de faire le nettoyage. Voilà. On vous explique en même temps. Cette unité, c'est juste pour le nettoyage. Regardez. Le nettoyage de la fibre, nous procédons au traitement. Regardez. Du coton. Voilà, parce que le coton, à la base, les fibres là sont entourées de graisse. On dit que le coton est hydrophobe. Il ne prend pas ni les alcools, ni la bétadine, ni l'eau. Donc le rôle, c'est vraiment d'enlever tout ce qui est graisse et le nettoyer pour qu'il soit apte maintenant à l'usage médical. Voilà, donc on traite ça dans ces machines-là, appelées autoclaves, à 120 degrés pendant 8 heures. Il y a au moins 5 produits chimiques qui rentrent en jeu, tels que la soude, l'acide, voilà, et puis le peroxyde pour le blanchiment. On passe au lavage. Après le lavage, on a la machine qui presse. Voilà. Voilà, donc ça enlève vraiment tout l'eau. Il n'y a plus d'eau qui reste. Voilà, il n'y a plus d'eau. Et on a fini le traitement du coton. Voilà. Voilà. Ici, c'est vraiment pour sécher le coton. Et puis le stocker. Voilà. C'est le four, voilà. C'est le four. Ok. La fibre séchée va subir la procédure de cardage. Voilà, donc c'est vraiment le plus gros boulot. L'entrée, c'est par là. Il va dispatcher le coton dans les chaînes. Attendez, on va juste avancer un peu pour vous montrer la chaîne, ce que ça produit. Voilà. Vous avez vu le résultat? Regardez. Et voilà, et la marque Sofacor est dans le circuit médical. Voilà. Et ça, c'est le coton cardé pour les plâtres. Voilà. Lui, ils sont en emballage. Regardez. Avec du papier craft, les différents des autres. Voilà. Aussi, il y a les bandes qu'on fait à base de coton. Il y a les compresses, les tiges coton. Vous vous rappelez, le capitaine Ibrahim Traoré, pourtant, il avait parlé de ça. Que même les vélos, il va interdire qu'on importe ces vélos-là au Burkina. Le sérieux, ils accompagnent ces unités. Et quand je vous dis le sérieux, c'est un peu cela. Chez nous, ce n'est pas... C'est-à-dire, il n'y a que la démagogie seulement. Il n'y a que la démagogie. Voici des vrais leaders. Vous allez voir ces unités-là. Ibrahim Traoré, quand, c'est-à-dire, ces patrons d'entreprise-là vont demander de l'aide à l'État burkinabé, vous allez voir tout de suite. Le capitaine Ibrahim Traoré, il va les accompagner. Là-bas, il n'y a pas de corruption pour dire, voilà, c'est mon parent, c'est rentré, c'est sorti. Non, il a demandé au Burkinabé de créer et qu'il va accompagner. Mais, chez nous en Guinée, le CNRD, ils font la promotion, c'est-à-dire des démagogues. Ils ne font que la promotion des démagogues en Guinée. C'est-à-dire soirée TikTok là. Vous allez voir Djiba et Amara, soirée TikTok. Les TikTokers guinéens apportent quoi? Pourtant, nous avons nos frères étudiants aujourd'hui, des chercheurs qui sont là-bas.
Allez soutenir ces gens-là. Ceux qui ont des projets, montez en tout cas un programme pour dire, montez vos projets, nous allons vous accompagner. Donnez 3 ans à ces jeunes-là. Vous allez voir le changement dans tous les secteurs tout de suite. Mais non, non, non. Eux, ils ne réfléchissent pas. Ils font de la démagogie. Voilà. Montrez-moi un secteur où on va dire en Guinée, ça va. Prenez le secteur de l'agriculture aujourd'hui au Burkina. Prenez le secteur de l'agriculture. Pourtant, la terre est fertile chez nous qu'au Burkina. Mais il faut voir les plaines irriguées. Il faut voir les récoltes au Burkina cette année. Il faut voir les récoltes. Mais qu'est-ce qui nous a poussé tous à aimer Ibrahim Traoré? Qu'est-ce qui nous a poussé tous à aimer Ibrahim Traoré? Mais ce n'est pas du bavardage. Il n'entretient pas des gens comme les Makosso. Il n'entretient... Regardez aujourd'hui, tous les insultologues maliens, je dis bien, les insultologues maliens sont reçus au palais M5. Tous les insultologues maliens. Des gens qui ne peuvent même pas rentrer au Mali parce qu'il y a la loi. Quelqu'un qui fait des injures publiques, des injures sur les réseaux sociaux, vous rentrez, ils vont porter... C'est-à-dire les gens portent plainte, vous allez partir en prison au Mali. Ces gens-là ne peuvent pas rentrer au Mali. Mais ils sont entretenus en Guinée. On les loge dans les hôtels en Guinée et on les donne tout là-bas. Ils sont tous en Guinée aujourd'hui. Des insultologues maliens. Vous trouvez ça normal? Vous avez vu quelqu'un insulter et puis soutenir Ibrahim Traoré? Vous avez vu quelqu'un, un insultologue, soutenu par le capitaine Ibrahim Traoré? Non! Vous avez vu des blogueurs au Burkina? Vous avez entendu? Mais il faut voir tous les communicants burkinabés. À longueur de journée, ils sont fiers de leur président. Personne n'est entretenu au Burkina. Aucun. Vous n'allez pas montrer un communicant, ils ont donné 4-4. Jamais. Vous n'allez pas voir des voitures où il y a la photo de capitaine Ibrahim Traoré. Non. Ça dit c'est le drapeau burkinabé. Parce que le capitaine, lui seul, il ne peut pas le faire. C'est avec tous les burkinabés aujourd'hui. Il faut voir le programme Faso Mebo. Il faut voir les dons des artistes burkinabés. Des footballeurs burkinabés. Mais en Guinée, chacun veut manger. Mamadi pense que lui, voilà, il est le Père Noël. La Guinée, là, ça l'appartient. Non, mais franchement, ça fait pitié. Je vous dis, si Mamadi était sur la voix de capitaine Ibrahim Traoré, nous tous là, on allait se taire. Tous ceux qui parlent, on allait avoir honte. Mais je vous dis, on est loin de ça. Nous sommes loin de ça. Mamadi, ça dit, je vous dis, quelqu'un qui n'a pas appris ne peut pas connaître. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est universitaire. Mais Mamadi, vous aussi. Mamadi a commencé en tant que légionnaire pour détruire, pour mettre l'Afrique en retard. Voici le début de Mamadi Doumbouya. Légionnaire. Et le rôle des légionnaires, vous le saviez. Nos États là, les pays francophones là, c'est-à-dire à chaque fois, il y a un leader qui dit non, qui dit coupons le cordon ombilical, on le déstabilise, on crée des putschs, on l'enlève. Comme le président Alpha Condé l'a dit à Abidjan lors du forum économique avant le coup d'État. Il faut couper le cordon ombilical. Et je vous ai dit, ce n'est pas magique. Si vous voyez qu'aujourd'hui, on parle du Mali, ils attaquent le Mali, le Burkina, le Niger, il faut voir les unités qui étaient au Niger. Arriva, chiffre d'affaires, 300 milliards. Même le Niger n'a pas 1 milliard. C'est-à-dire les multinationales, c'est ça le problème. Nous sommes nés et c'est toujours le même système. On nous dit, nos États n'ont que 10 à 15%. Comment on peut développer nos États? Comment on peut développer nos États? Si des multinationales viennent chez nous, ils prennent plus de 85%. L'État n'a même pas, c'est-à-dire tout un pays n'a même pas 15%. Comment on peut développer? Et ce sont ces multinationales-là qui font des milliards, comme on vous a dit, arriver à chiffre d'affaires, Niger, 300 milliards. Ils vont payer des impôts jusqu'à 35%. L'argent qu'ils ont eu, 35%, 45% à ces pays développés-là. Tandis que nous, nos États sont pauvres. Tant que le système ne change pas comme le capitaine est en train de faire. Vous avez vu? Depuis le réveil des pays de l'AES. Mais vous voyez qu'il y a des difficultés en France aujourd'hui. Il y a des grèves. Partout où l'État français pouvait financer certaines choses, ils ne peuvent pas. Parce que l'argent ne rentre pas. Parce que l'argent ne rentre pas comme avant. Attendez, celui qui insulte là, ne le répondez pas. Je l'ai déjà banni. On va avancer à autre chose. Voilà. Parce que l'argent ne rentre pas. Aussi simple que ça. Depuis le réveil des pays de l'AES,
la France aujourd'hui, ils ont des difficultés. Parce que des milliards que payaient ces entreprises, ces multinationales, ils ne peuvent pas. Parce que le Burkina, le Niger, le Mali, ils ont dit la donne doit changer. Si ces multinationales faisaient 50 millions et donnaient que 5 millions à ces pays-là, la règle a changé. Le capitaine Assimi Goïta, Tchani, ils disent non, nous devons gagner plus de 35%. Vous ne pouvez pas donner 35% à la France ou bien aux autres pays. Et nous, où vous prenez, c'est-à-dire cette richesse, on n'a rien dedans. Non, ils ont dit la règle doit changer. Je vous ai dit, ce n'est pas magique. Au Burkina, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Au Mali, au Niger, et déjà l'État burkinabé, ils ont racheté combien de mines aujourd'hui? L'État burkinabé, je vous ai donné les chiffres d'affaires de l'un de ces mines, aujourd'hui, en 2 ans seulement, plus de 138 milliards de francs CFA. 138 milliards de francs CFA. Pourtant, on a entendu le capitaine Ibrahim Traoré, à un moment donné, qui a racheté 2 mines à 100 milliards. Donc, ce n'est pas magique. Ils viennent, ils font la richesse chez nous. Et ce qui est grave encore, si c'était nos frères, si c'était des Guinéens, des Burkinabés, des Maliens, on pouvait comprendre. Si l'argent, la richesse, la créée restait en Afrique, on peut comprendre. Si l'argent restait dans nos banques, mais l'argent reste chez eux. L'argent reste chez eux. Comment nous, on ne va pas être des mendiants? Imaginez tout cet argent. Si c'était nos frères, si ces compagnies-là appartenaient à nos frères, l'argent allait rester dans nos banques. Mais non, il faut voir Mamadi Doumbouya avec Simandou. Ceux qui recrutent les travailleurs aujourd'hui, c'est des Français qui recrutent. Entreprises françaises qui recrutent des Guinéens dans le projet de Simandou, qui ne fabriquent rien du tout. On les donne un marché comme ça. Est-ce que nous n'avons pas nos frères? Depuis quand nous avons des écoles en Guinée? Les Guinéens sont formés. Et comment donner ce marché-là à des Français qui recrutent des Guinéens? Et avec ça, on nous dit qu'on est souverain. Et avec ça, on nous dit Simandou, c'est le chemin vers la prospérité. Voici le capitaine Ibrahim Traoré. Si vous voyez que les gens aiment le capitaine Ibrahim Traoré, c'est ça. Il s'en fout qu'il soit aimé par les Français. Il s'en fout qu'il soit aimé par les Américains. Lui, c'est son peuple qui l'intéresse. Et les Africains. Il a dit, la porte est ouverte pour tous les Africains, ceux qui veulent venir. Pas de visa. Et il est en train de travailler dans l'intérêt du peuple burkinabé. Mamadi Doumbouya. Depuis qu'il est venu, il a fait quoi de grand? On va dire oui. Bah, vous avez vu le port de Conakry aujourd'hui. Vous avez vu, comment on les appelle même, les boulangers. Les boulangers aujourd'hui, il y a un sérieux problème de farine. Vous savez pourquoi? Parce que l'affaire, le programme de Simandou, comme je vous ai dit, le CNRD, c'est des gens, c'était des tocards, des vagabonds qui étaient en Europe. Djiba Diakité, un simple réceptionniste dans une banque. À part ça, rien d'autre. Et c'est lui qui pilote l'un des grands projets miniers au monde, Simandou. Et pourtant, nous avons nos frères guinéens, des experts guinéens dans les mines. Parce qu'en Guinée, il y a un ministère spécialisé, le ministère des mines et de la géologie. Même à l'école. Mais dire que c'est Djiba, un tocard comme Djiba Diakité, qui pilote l'un des grands projets miniers de l'Afrique. Simandou, on devait construire un port, Morbaya, un port normal, un port où les bateaux allaient venir. Non, 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 ils sont tellement pressés dans l'affaire de Simandou, ils vont se faire autant d'argent, les tickets d'entrée, voilà les revenus de Simandou, ils ont bafoué. Parce que même ces multinationales-là ne voulaient pas de ça. Ces multinationales voulaient comme ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils prennent la terre rouge, ils viennent au port, ils débarquent dans les bateaux. Si on avait le port là aujourd'hui, avec les 4 ans du CNRD, le port était déjà terminé. Ce problème que nous avons au port autonome de Conakry aujourd'hui, imaginez, tous ces bateaux qui viennent avec les équipements de Simandou empêchent les commerçants guinéens aujourd'hui d'avoir leurs marchandises à temps. Il y a des bateaux qui sont en haute mer. Pendant 1 mois, ces bateaux sont là-bas. Imaginez, ils doivent payer les bateaux là. Ici, ils n'ont pas de place pour stocker. S'ils ne trouvent pas de camions, ils ont des commandes. Il y a des gens. Actuellement, il y a un sérieux problème entre les hommes d'affaires et les transitaires. Nous vous disons que n'en voulez pas aux transitaires. C'est l'incompétence de l'État guinéen.
Parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision. Aujourd'hui, on va vous alerter, hein, la population guinéenne. Les jours à venir, vous allez voir flamber des prix au marché. Parce qu'il n'y a plus de stock aujourd'hui en Guinée. Les marchandises qu'on importe, je ne dis pas s'il y a des usines en Guinée, hein, les marchandises là, je ne parle pas de ça. Mais tout ce qui est importé aujourd'hui, vous allez voir manque de stock et vous allez voir cherté de la vie. Les prix vont augmenter partout parce qu'il n'y a pas de stock. Les commerçants là, les dettes qu'ils vont payer là, ils vont essayer de récupérer ça, le peu de stock qu'ils ont aujourd'hui dans les magasins. Parce que la faute du gouvernement. Ils ont privilégié le projet Simandou. Ils n'ont pas essayé de construire un port. Et comme ça, eux, ils vont utiliser le port là. Comme ça, le port de Conakry. Voilà. On n'allait pas le faire. Mais malheureusement, les incompétents du CNRD, voilà, ils ont laissé les bateaux de ces multinationales venir empêcher les commerçants guinéens. Et aujourd'hui, voici ce sérieux problème qui est là-bas. Je crois que je devais avoir la photo. Hier, j'avais montré ça dans le live ici. Je crois que je dois avoir, minute la famille. Je dois vous montrer quelques images de ces bateaux en haute mer là-bas. Franchement, la Guinée, Moubara Falaoube, au Keli, au Yarabi. Mais je nous fait Falaoube au même. Je nous fait Falaoube au même. Vous voyez, tout ce qui est en vert ici, là, vous voyez, tout ce qui est en vert, ce sont des bateaux qui attendent. Vous voyez, tout ce qui est en vert, ce sont des bateaux qui attendent. Et le port de Conakry, les magasins là, on ne peut pas stocker. De la manière dont ça rentre, les camions doivent transporter. Il y a combien de camions en Guinée? Il y a combien de magasins à Kaloum pour stocker les marchandises des gens? Il y a combien d'espace au port de Conakry pour contenir tout ce volume? Tout ce que vous voyez là en vert, ce sont des gros bateaux, des commerçants. Et il y a des marchandises, c'est 6 mois. Il y a des marchandises, c'est 9 mois. Et aujourd'hui, voici le sérieux problème qui est au port de Conakry. Donc, la Guinée, aura situation, nous n'avons pas de cadre compétent, de cadre visionnaire, de cadre qui rêve grand. Tous les autres pays sont en train de rêver grand. Mais le CNRD étant, vous savez, c'est des gens qui n'ont pas étudié. Si vous voyez que le projet, c'est-à-dire l'échangeur de Kagbele, ils ont bafoué pour nous donner ce petit pont, c'est parce qu'ils n'ont pas d'ambition. C'est parce qu'ils n'ont pas d'ambition. Regardez les autres capitales aujourd'hui. Regardez les autres capitales, regardez les autres villes, c'est-à-dire de la sous-région aujourd'hui. Mais c'est chez nous en Guinée, vous avez l'argent, le financement, tout est là. Au lieu d'imposer un grand projet, non, ils ne l'ont pas fait. Et les Chinois nous ont donné ce qu'ils veulent. Le résultat, voilà. Bon, Ousmane Gawal, vous savez, ah, Mamadi s'est fait entourer que par des bandits. J'ai dit par ces bandits. Aujourd'hui, ils sont en train de faire rêver encore. Oui, ils vont avoir des avions. Oui, ils vont avoir des véhicules électriques. C'est rentré, c'est sorti. Actuellement, je crois que c'était hier encore, ou bien avant-hier. Tout Conakry était dans le noir. Bientôt, le bateau turc doit partir. Oui, on nous parle. Oui, voiture électrique. Tout ça, c'est bon. Je vous ai dit, allez-y au Burkina, vous allez voir. Eux, ils ont combien de ça là-bas? Il ne faut même pas publicité. Parce que ce n'est même pas pour l'État. Ce qui appartient à l'État, là, c'est eux, ils parlent de ça. Mais chez nous, en Guinée, on confond tout. Les soi-disant défenseurs du pouvoir, ils mélangent tout. Est-ce que l'usine là appartient à l'État guinéen? Moi, Damaro, aujourd'hui, je peux aller en Chine aujourd'hui, avec un peu d'argent. Je peux aller, même là-bas, eux, ils cherchent des marchés. Mais est-ce que les voitures électriques, même moi, je conduisais les voitures électriques à un moment donné, j'ai laissé. Parce que tu ne peux pas prendre pour aller à New York pour faire aller-retour, jamais. Vous prenez seulement, vous dépassez les 60 km seulement. Voilà, ça tue la batterie. Donc, quand je vois
ces gens-là en train de faire publicité. Oui, voilà, taxi électrique, c'est rentré. Vous allez voir, quitter à 36, aller-retour. Vous savez, ça prend combien de temps? Hein? 30 à 45 ou 1 heure de temps pour charger. Vous pensez que les chauffeurs guinéens, les gens ont tout ce temps-là pour dire au moment que lui doit gagner de l'argent, il est obligé d'aller. Non, quand même, arrêtez à un moment donné. Arrêtez à un moment donné. C'est-à-dire les problèmes d'urgence, les routes là, focalisez-vous. C'est de ça que vous devez parler. Vous avez réalisé combien de kilomètres de route? Les centres de santé là, l'école guinéenne, qu'est-ce que vous avez fait comme réforme? Le secteur de l'agriculture, qu'est-ce que vous avez fait dans le secteur de l'agriculture? Montrez-nous ça. Mais ce sont des futilités. Je vois des communicants du CNRD nous montrer les rails. Pourtant, c'est pour les multinationales, ce n'est pas l'État guinéen. L'argent, 5 francs ne vient pas des caisses de l'État. Ce sont les multinationales. Les revenus, là, ceux qu'ils vont prendre chez nous, le peu qu'ils vont nous donner. Mais voici le communicant, c'est-à-dire Taré, Harambali Nerena et la communication. Ils ne savent pas faire la différence. Eux-mêmes, ils sont contre le développement de la Guinée. Parce que c'est la propagande seulement. Mais il n'y a aucun projet de développement sérieux. 4 ans, vous avez trouvé plus de 2 milliards de dollars. Mamadi, l'argent qu'il a investi dans l'armement, c'est blindé qu'on vous a montré là. Pourtant, l'affaire de l'indépendance passée, il n'a pas fait de défilé. Pourquoi il n'a pas fait de défilé? Pourquoi la fête de l'indépendance passée, il n'y a pas eu de défilé? L'argent que Doumbouya a mis dans l'armement, s'il était intelligent, s'il était venu pour le peuple a besoin de quoi? Des routes, des centres de santé, des bonnes écoles aujourd'hui, la sécurité des Guinéens. Mais non, non, non. Mamadi, voilà, il veut effrayer tout le monde. Il crée une armée dans une armée, c'est milice des forces spéciales. Voilà, pour effrayer, pour traumatiser la population. C'est tout, c'est ça l'objectif. Tout doit tourner. Aujourd'hui, à lui seul, Mamadi a plus de 5000 personnes. Les forces spéciales ne sont pas là pour la population. Les forces spéciales ne sont pas à la frontière. Les forces spéciales ne sont pas dans nos quartiers pour lutter contre le banditisme. Les forces spéciales, 5000 personnes nourries par Mamadi Doumbouya. L'argent du contribuable guinéen qui devait aller dans d'autres secteurs de développement. Aujourd'hui, 5000 personnes pour la personne de Mamadi Doumbouya. Est-ce que lui, il veut développer la Guinée? Vous ne voyez pas le capitaine Ibrahim Traoré sortir? Vous ne voyez pas les militaires au Burkina aller labourer des champs? Vous ne voyez pas des gendarmes au Burkina aller nettoyer des écoles? À cause de la rentrée, vous n'avez pas vu ces images? Des gendarmes burkinabés aller dans les écoles pour aller nettoyer. Vous n'avez pas vu ça? Mais en Guinée, quelles sont les réformes de Mamadi? L'armée. L'armée guinéenne sert à quoi aujourd'hui? Les sécurités qui est dans le pays aujourd'hui, l'armée guinéenne, ça sert à quoi? Le génie rural aujourd'hui, ils ont des caterpillars, ils ont tout. Qu'est-ce que ces gens-là font en Guinée? Mais on a vu le capitaine Ibrahim Traoré. Une armée proche de sa population. Une armée qui fait tout pour sa population au Burkina. Une armée qui donne tout à sa population au Burkina. Voilà. Mais chez nous en Guinée, vous apportez quoi? Mamadi Doumbouya. Vous voyez les forces spéciales. Diaba Safi, allez-y, les tours jumelles. Les éléments des forces spéciales gardent la petite là. Même plus que Baouri. Et quand la petite là veut monter dans l'ascenseur, personne d'autre ne monte. Tandis qu'ici aux États-Unis, vous allez voir un gouverneur qui monte dans l'ascenseur. S'il y a la place, le gouverneur va monter avec des gens. Mais parce que oui, que c'est Diaba. Quand elle veut monter leur tour jumelle là-bas, personne, les forces spéciales, on boucle les entrées comme si on avait affaire à la fille de je ne sais qui. Franchement, où va la Guinée? Nabiri Nabama la Guinée. Nabiri Nabama la Guinée. Mais, comme d'autres n'ont pas encore compris, la Guinée, Agbègbema comprend. Voilà, je crois que je dois avoir... Voilà, ma image de tourner. Voilà. J'ai vu ça là encore. Écoutez. Il se repose M5, tranquillement. Et Allah, où la Guinée m'a tout. Et le but qui n'a rien, pays bétagnien. La Guinée. Vous avez vu les images là? Ande Nansiga Foteta. Et Moussé c'est ce Foteta. Et Tanamang Bouléang la Guinée. Est-ce que ça là c'est. Est-ce que ça c'est le développement de l'État ça? Est-ce que c'est l'État ça? Est-ce que c'est l'État ça? Est-ce que c'est le gouvernement qui a fait ça? Mais
Obara namreto ka Adama di Mouhara, ka Adama di Harlima Adama dibe. Ça dit, il faudra qu'il y ait un affiche ibeko. Voici des propagandistes du CNRD. Nege Mouama Walife et Siga Foteta. Fonte Roy et Mousse Seraba. Etanga lu Kokoya ne. Kaya mori. Etant, ils grandissent dans ça, dans Kokoya. Moi, Damaro, si quelqu'un veut me donner, tu vas me donner des. Mais moi, je suis sorti ce matin-là, au Barato. Attendez, je vais vous montrer même. Nanga bare to. Nga masebe. Damaro, bene Damaro Rafa Dorobe. Abara Sigande, Abara Sigagbefe, Anarandoma. Attendez. Ouba Fambara dit, voilà. J'ai fait Biri Masara Dondorot. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Parce que, une voyage, il faut ramasser et bien. Voilà. Au Barakbet, tout temps. Je suis sorti aujourd'hui, vous avez vu. Je suis allé, j'ai déjà fait 197. Sans parler des tapes cash. Argent cash qu'on te donne. Ntambara mini. Manu geya kosia. Samedi nara. Nere birin ubarabama. Birakulum. Samedi, ça marche. Moi, quand je finis, je vais aller tout de suite faire mon Uber. Ça dit toute personne qui va m'aider. Ça trouve que moi là, ma problème, ma sama mugyo, toutes les vidéos que je fais, mais voici des gens qui ne veulent pas travailler. Et tamuna walfe l'erio. Et tanana kokoya na yelibayane. À un moment donné, au micro tongo, ora sigisa na fisa obe. Au moins, era fala sigisa na otana. Ko communica mse. Voici des gens qui vont montrer certaines choses, certains endroits, et n'a que non, gouvernement benanaki. Oyagi, à un moment donné. Oyagi, à un moment donné. À un moment donné, Oyagi, Owali. Il faut travailler, les gars. Autant na baskot ke ril kanafe. Baskot ke gbegbenana Amérique be et birin walife. Baskot ke gbegbenana Sénégal et birin walife. Baskot ke gbegbenana Europe et birin walife. Mais autant na ko communicant. Onu keli sono mubarinye na figi yakui. So c'est la sidi mu koko yaraba mamegyo fokora konakiri so c'est la sidi. So c'est la sidi mu koko ya yorabama. Parce que au bembe ou bien au babaye ne wali rene. Mre nous sirage rabama ne nambe. Mre nous wali fe mane nambe. Efa ene radugiha. Ne refare au babaye. Ene radugi la verne. Mais autant ngalu na fuyanti ya ne leri birin koko ya gitare ya. De bele ya leri birin. Omu ya gima. Bore na kore bangi tife. Ene ngera ni fe. Ya mema itanana. Salil, bene rasiga soli, kindia. Non, musiga fe kanka mama ya. Parce que netan, et ron rafa, itama, isigama meni, salde, bine sigama ne sali lore. Mais attends, fuyante, ouene nantoma, musiga fe mama ya kanka. Tellement que fuyante ya, abara levon de tongo. Otamu ya gima. Otamu ya gima. Omato. Otanere communiquer ma omato. Otanere na CNR de Fokara. Oué mato. Mere reli kana fe sono. So c'est reli kana fe. Kasali. O kirena mini. Métier na ndeira. E mousse se kolo. Nga kombi baba kombi ton. E nananton kolo. Métier yome yira kombi tife. Démagogie et débelébele rabi fait tout. Dites-nous, vous avez quel métier? Ouah, kirenga métier kiremase. Et moi, ma walfe. Fouyanté à kuiton. Et Rafa Timre Yara, où les fala fait. Les gens de Kaloum là. Explosion de dépôt. On fata wayende. On a fala. Kaloumke. Kaloumke rap droit. On a baskot ke nan na otana. Nta maso se ya dangi obera. Otan fouyanté ne wayem. Parce que mbara Kaloumke est défendu. Les sinistrés de Kaloum là. On fata o derabi fait. On m'a fala mamadibe. Explosion du dépôt. Migirera bangi kanar meni. Et migi mundu dédommagé meni. Autant fouyanté. Kokoya. Tote. Mrene ge dege de sono. A donwe autant nanandoma. Mrene ge dege de. Autant donwe nandoma. Ya gitare. Omu ya gima. Otamu ya gima. Otamu ya gima. Dikanyi.
ande yat bara di soto omu ya gima autant nga di e mo mane autant wali muna obe autant lu mana koko ya ne mere fokora omu ya gima oge sono o sose relikana kasali sose na mboyen fa birim bela Guinée parce que tenan terrain fi mere ma cadeau birim fa re tenan woy nanam fala maleri birim ka birim lu alu sose la Guinée la démocratie a femme mais fouillante ne retima mere yara sono de coco, ils n'ont même pas honte. On a rassuré Harande. N'allez pas travailler. Mais le jour que Mamadi va tomber, ça je vous dis, hein, profitez bien le moment là, profitez. Parce que la vraie refondation va venir. Autant n'en fouillante biri. Au biri sigamane bouruni. Au biri sigamane bouruni. Vous allez travailler. À Basse-Côte, la terre est riche. Hein. Vous allez travailler la terre. Vous allez prendre les dabas, les machettes, au siga bouruni. Donc, il y a de ces comportements-là. Faites maintenant, là. Voilà. C'est le temps des vauriens. Donc, profitez les vauriens. Mais, quand ils vont enlever Mamadi, vous avez vu le sérieux qu'au Burkina? N'a sérieux n'a imposé la Guinée. Le mérite. C'est le mérite. On ne va pas nommer secrétaire Falafé. C'est pourquoi j'ai dit, Guinée dit, mais n'est pas fangilère. Secrétaire Bébena est au fangilère. Même si tu veux, Guinée dit, mais dit, Kaimou Tofan. Ah, nana. Les gens là, ils vont pas te prendre. Ils vont te dire, ok, on va te rappeler. Mais il faut voir aujourd'hui les secrétaires. Il faut voir la beauté des secrétaires aujourd'hui. Il faut voir la beauté des secrétaires parce que c'est ça leur premier diplôme aujourd'hui. Avec le CNRD, Kaito forme nibe, boum. Awa ira diplôme abara kamali. Non, il t'entend fait. Mais il t'a un diplôme biringa lui tanira imutofan il nous sera diplôme d'oro et falamane on va te rappeler et merelima c'est ça le rendez-vous des vauriens. Donc au domaine vous ne voyez pas secrétaire Dafé ouais mato o dafu mundu toma amutofan diler kha mutofan khore fanyinabe o dafu mundu toma kha kanke mu bomber onatore hein. Vous voyez les artistes guinéens actuellement. La Guinée artiste et birimbara nyampure gilere. Nage fatasigi sa de dondorot et birimbara nyampure gilere. Et birina 4-4 kui. Et birina bangé belebele. On était tous là dans ce pays. Les artistes là. Et nous concerts à Bamabe. Et nous galérons. Même si gars hôtel et déguédé. Mre nana saramebe. Mais gilere. Mais après la transition. Walloy. Moi je le dis. Ali Sembe, aiguille, on ne va pas laisser dans vos mains. Les artistes guinéens, là, ça je le dis. Hein. Et je dis à Oudi Premier, c'est le bon moment. Hein. Entreprise qu'il a là, Oudi Premier, Takana Zayon, tous vos biens que vous avez reçus là, ou alors la CRIAF va tout prendre demain. Ça je vous le dis dès maintenant. Vous allez justifier la provenance de votre argent. Vous allez justifier la provenance de votre argent. Oudi Premier, Lamborghini. Hey, oh saoto belebele birinkui. Mais walloy, vous allez tous justifier. Ah, Oudi c'était mon grande. Maintenant, vous voulez bego. Bira Colon. Moi, j'ai défendu Oudi Premier ici. Mais vous voulez yo soutenir. Artiste qui a montré maison. Ton Djetigi là, tu vas nous dire. Ton Djetigi qui t'a donné là. Ton Djetigi là, tu vas nous dire ton Djetigi là, qu'est-ce qu'il fait. En tout cas, Mbara Bangi Soto, artiste, sous le CNRD. Celui, comment tu as eu là, tu vas nous dire, tu as fait combien de concerts, ton cachet c'est combien, ton Djetigi là, ton Djetigi fait quoi, ça dit, on va tout discuter. Actuellement, c'est notre argent, c'est l'argent du peuple de Guinée. Donc, ceux qui vous ont donné là, et Fanou Dangui, vous allez rendre des comptes. Ouah, ce qu'on dit. Ou Wali Moudoura barre, population, ou Misera barre la Guinée, pour mériter tout ça. Même les symboles. On va comprendre les symboles, c'est meilleurs. Bah, moi, faut sourire à l'ouest, et fata debelebele, mais ma gare fait client fait. Mais depuis qu'ils ont enlevé mon fasori, où sont les symboles? Symboles. Attends, Blakoro Kerengene, oh, Damaro Benito, Onyanoué, Awadjiler, Mounyan, Nyarou Mamadi Dumbuyara. Hanya. Des chercheurs de clients. Mais comme je le dis, tous ces symboles, les véhicules à Birimba Mane et Ira, ils n'avaient symbole, et Fata Misera. Mais on va tout récupérer. C'est pourquoi j'ai dit profitez-en. Rien à gouvernement Bangui actuellement, Bangui na Mouyi à Soriki. On va tout récupérer.
Moi, je vous ai dit, Mamadi Doumbouya Noubarna, je ne ferai pas 72 heures aux États-Unis. Mamadi Doumbouya Noubarna, loro. Nous, gars, Kolonde, Ndebarat, affaire Tongo, Agnon, je prends mon billet, je rentre. Mawali Singe nanana. Mon premier boulot, c'est ça. Ça dit aider la CRIEF à récupérer tous les biens de l'État. À récupérer. Actuellement, il y a des gens qui commencent à vendre. Il y a beaucoup de maisons en vente actuellement à Conakry. Mais Moumou pressé manabirima. Ça, je vous le dis. Hein. Nous ne sommes pas pressés. Donc, famille, pour l'instant, on va s'arrêter ici et le combat continue. Pas de recul. En tout cas, merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, merci à tous ceux qui prient pour nous. Et comme je vous ai dit, nous sommes déjà vers la fin. Et Mamadi pense que c'est maintenant que tout va bien pour lui. Et non, et c'est maintenant que ça va mal tourner pour lui. Au moment que vous vous sentez que voilà, tout va bien, non. Vous savez, le nombre de Guinéens qui le supportaient au départ, vous savez, quand il y a eu le coup d'État, il a menti aux Guinéens. L'UFDG a soutenu UFR, tout le monde, les gens sont sortis. Mais au fil du temps, les gens ont compris que Mamadi est un menteur, un manipulateur et qu'il ne veut pas aller. Donc, je vous dis de continuer à prier. Continuons à prier Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, Mamadi va partir et mal parti. Barka Mouna Tamfawarade. C'est ce qu'ils ont oublié. Fraoun qui faisait, voilà, les mauvaises choses. Fraoun qui faisait les mauvaises choses. Mais il a fait son pouvoir, non? Aucun pouvoir ne peut s'égaler à son pouvoir sur terre. Mais quand Dieu a voulu châtier Fraoun, on a vu comment il a été châtié. Mais quand vous voyez les mécréants en train de dire hey, Mamadi, Alanara, nanani, nanana, non. C'est ceux qui ne sont pas réfléchis, qui pensent que ce que disent ces mécréants-là, c'est vrai. Non. Dieu même, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, c'est-à-dire le malfaiteur, dans le Saint-Coran, on nous dit, voilà, les imams nous enseignent ça. Le malfaiteur, c'est-à-dire, les imams font le rappel et eux, ils font le semblant d'entendre, mais ils ne respectent pas. On dit ne tuez pas. À longueur de journée, combien de personnes, les salibas et tant d'autres. On dit ne tombez pas sur les gens pour retirer leurs biens. Combien de biens des Guinéens, des pauvres personnes qu'ils ont retirés. Tous ces signes-là, c'est devant eux, mais ils ne le font pas. Mais quand Allah décide, quand Dieu décide, vous savez, les opprimés là, quand ils sont assis entre les quatre murs, il y a beaucoup qui sont en prison aujourd'hui, des innocents. Et à chaque fois qu'ils prient le bon Dieu, voilà, les anges, ils vont pour transmettre le message. Et quand Dieu décide, wallah, vous savez, il y a beaucoup de personnes, quand vous n'êtes pas saint, Dieu peut-être ne peut pas prendre ta parole. C'est-à-dire, souvent on dit on prie tous, mais on a des mauvais côtés, on a des défauts. Tant qu'on ne corrige pas ces défauts, nous ne sommes pas saints et Allah ne peut pas nous écouter. Mais lorsque ils vont toucher à des saints, des personnes vraiment qui prient, qui font tout ce que Dieu recommande, quand ceux-ci-là invoquent le bon Dieu, le message la passe. Donc c'est pourquoi, quand ces gens-là font leurs actions, Dieu, peut-être, les gens pensent que Dieu ne voit pas, Dieu voit tout. Mais il répond à l'appel des croyants. Et quand certains croyants vont dire maintenant, Dieu fait ça pour nous, hey, leur imam Kaloba ou bien imam Soloba ou bien les symboles quoi là, ne peuvent rien du tout. Quand Dieu décide, personne ne peut arrêter. Donc, c'est pourquoi je vous dis, continuons à prier et Inch'Allah, Dieu va en tout cas changer la donne pour nous. Parce que nous savions tous que Dieu nous recommande de faire du bien et que ce que le CNRD est en train de faire, c'est de l'injustice. Maintenant, les imams nafigi, ils peuvent dire là-bas, non, Allah n'en fara. Allah falagane, Adam a dit, birenga fanyinan naba. Birenga fanyinan naba. Shaitan na falaga aekobi nabama. Donc, les disciples de Shaitan, ils n'ont falade, umuna falade, ne na wali na nabafe, ko Allah ga wali nanaki, adede. Palestiniens n'en amène, ne salimane. Mais Israéliens, ils font nabama nera. Ya falamane, Allah n'en fara nera naki. Donc, c'est pourquoi, comme Rinde Wayama, ils doivent réfléchir dans leur tête. Ils doivent réfléchir dans leur tête. Dieu nous dit de faire du bien. Il ne nous a pas dit de faire du mal. Donc, aujourd'hui, les faux imams là et les symboles là, c'est eux qui les disent. Non, Koti là,
Vous savez que Karamo Solo est venu à Conakry. C'est chaud sur Mamadi. Ils vont venir, quand Aldi Douaou ni fait de le quai. Mais m'bra fo Mamadi, y'en a tout ça, c'est faux. M'bra fonkila Karamo Solo, pouvoir fouille tabro. Karamo Chiaman et Conakry. Karamo Solo, fouille tabro Mamadi Doumbouya. M'bra founyene. Il a symbole fouille. Ala ma prey ma fonoba. Ala ma prey ma fonoba. Ala bara prey na lumina, idu et ignala. Au Corantais que nous ne devons pas dénoncer. On doit dénoncer. Voilà. Donc, ni Kame, tant mieux pour toi. Ni Mame, tant pis. Parce qu'en cas, on est woto le feu. Faut y tenir salam, Mamadi. Faut y tenir au salafio. Il y a qu'à l'ocutas, ita nyuma ko kafio. Toi-même, tu sais que tu n'es pas sur le bon chemin. Regardez tous ceux qui ont étudié dans ce pays-là. 35 ans de service, 40 ans de service. Il faut les voir aujourd'hui. Souffrir. Pas de pension, rien. Quoi la là. Et toi, tu n'as rien fait pour ce pays. Il m'a caranqué, il m'a fosqué.